Donc, en marge du Forum des évangélistes, puis si vous dites, hein, qu'est-ce que c'est ça, j'ai jamais entendu parler de ça, bien, vendredi puis samedi, il y avait une conférence sur l'évangélisation. Et puis donc, en marge du Forum des évangélistes, on va prendre une petite pause de Colossiens, puis j'aimerais ça vous parler d'un sujet que vous connaissez vraiment. Donc, on est dans Romains chapitre 1. J'aimerais ça qu'on parle de l'Évangile. Et là, vous faites, « Ah non, pas encore. » Puis je sais que la dernière fois que je n'ai parlé, je vous ai dit exactement ça. Qu'il y avait des gens qui vont, « Ah non, pas encore. » C'est comme quand on parle de l'Évangile, on dirait que c'est un vieux disque qui saute. Jésus est mort sur la croix, Jésus est mort sur la croix, Jésus est mort sur la croix. Oui, on le sait. On peut-tu comme arriver au 2e étage? Il est ressuscité. Oui, c'était pas ensemble, ça. OK, on peut-tu aller à autre chose? Là? On peut-tu avancer? Frères et sœurs, j'ai peur que quand on banalise l'Évangile, on l'empêche de prendre toute la place qu'il devrait prendre dans nos vies. Et je donne un exemple. Est-ce que présentement, l'Évangile est la source principale, ultime de joie dans votre vie? Est-ce que vous allez puiser la joie, vos sourires que vous avez, tout ça, dans l'Évangile? Est-ce que c'est ça qui produit en vous cette joie en dépit des circonstances? Est-ce que l'Évangile, c'est votre source de sécurité, étant donné l'Évangile? Ben, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter parce que Dieu est au contrôle, parce que Dieu est bon. Est-ce que l'Évangile produit votre sécurité qui fait en sorte que vous n'avez pas d'inquiétude? Est-ce que l'Évangile, c'est l'Évangile qui régit vos décisions, peu importe les décisions je m'en vais faire à l'épicerie, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est-tu l'Évangile qui régit nos décisions? C'est-tu l'Évangile qui est tellement merveilleux, tellement extraordinaire qu'on ne peut pas arrêter d'en parler, qu'on croise quelqu'un, puis tout ce qu'on veut, c'est rentrer en contact avec eux pour éventuellement leur présenter ce message-là qui bouleverse notre vie, en fait, tous les jours, chaque seconde, chaque respect dans nos vies. Est-ce que l'Évangile a une grande place dans votre vie ou c'est un message qu'on connaît? Vous savez, probablement, qu'il y a des genres de chrétiens, il y a des chrétiens qui disent, moi, je veux de la viande. Moi, quand je vais à l'église, je veux que le gars en avant prêche de la viande. Moi, je veux qu'on plonge dans la Bible et qu'on aille profond. J'imagine que si vous êtes ici, c'est à cause de ça. Et là, quand le gars en avant, ils vont parler d'Évangile, tu fais comme, du petit lait. OK. La semaine prochaine, on reviendra, on va parler de l'éducation des enfants la semaine prochaine, dans Colossiens. OK, on va avoir de quoi de concret. Savez-vous quoi? Dans la Bible, dans la parole de Dieu, d'un couvert à l'autre, savez-vous c'est quoi la viande? C'est l'Évangile. Fait que là, nous, on fait comme, non, ça, c'est un vieux disque qui saute. On peut-tu avoir de quoi comme, oui, l'Évangile. Jésus est venu sur la terre pour dire une bonne nouvelle. Fait que lui, là, il est venu pour amener pas de la viande, juste du petit lait. Hein? L'Évangile n'est jamais trop prêché aux chrétiens. L'Évangile n'est jamais trop prêché dans le monde. Frères et sœurs, la situation dans laquelle on se trouve, peu importe qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous vivez, notre cœur, notre société, l'influence du monde, quand on regarde ça, puis quand on regarde à Christ, à son message glorieux, puis on met ça ensemble, là, moi je suis tout tordu dans mes péchés, puis dans ma nature, puis tout ça, puis là Christ intervient, puis ça demande une action, ça demande quelque chose. Non seulement on a besoin de le savoir, mais ça produit quelque chose. Puis ce matin, je vous propose de regarder à quel point Dieu veut se révéler à nous. Et à quel point nous, on est entêtés, à quel point nous autres, c'est comme, Dieu, on peut juste avoir comme on veut. Puis on va terminer en se rappelant à quel point Dieu est infiniment bon. Mais avant, j'aimerais ça lire notre texte, Romains, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans tous ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. On va se le dire, on va être franc, on va être lucide. Dieu, c'est pas mal abstrait. Dieu, c'est très abstrait. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de points de référence lorsqu'on essaie de penser à Dieu. Je comprends les gens qui font comme « Ah, tu crois à quelqu'un que tu ne peux pas voir? » Ça sonne comme un mythe, cette patente-là. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu, lui, veut se faire connaître. Donc, il se révèle à nous. Et c'est pour ça que lui, il se présente, je relis le verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Les perfections invisibles. Sa puissance éternelle, sa divinité. Il veut qu'on le comprenne. Il veut qu'on soit en relation avec lui. Donc, Dieu se révèle. C'est important de pouvoir comprendre de quelle façon Dieu se révèle et l'impact que ça a dans notre vie. D'où vient la vie? N'est-ce pas une question fondamentale? Ça vient d'où la vie? Alors, la réponse facile, c'est Jésus. Ça donne qu'il y a une couple de milliards de personnes qui ne croient pas ça. Il vient d'où notre besoin d'être aimé? Tous les êtres humains ont un dénominateur commun. On veut être aimé. Et notre capacité d'avoir une émotion et de produire, que ça produise une action, ça vient d'où ça? Agir sur nos émotions, agir sur notre réflexion. Pourquoi qu'il y a un ordre dans l'univers? C'est peut-être des questions que vous ne vous posez pas tous les dimanches matins, là, mais pourquoi qu'il y a un ordre? Pourquoi les planètes ne foncent pas l'une dans l'autre? Essayez ça la prochaine fois que vous allez en auto. Bref, quand vous sortez d'ici, essayez ça. Lâchez le volant. Non, je suis sérieux, là. Essayez ça. Allez sur l'autoroute de la capitale, là. Lâchez le volant. Puis, tu sais, mettez la pédale au plancher, là. Puis lâchez le volant. Puis, pour être sûr de ne pas avoir peur, fermez vos yeux. Peut-être que par accident, il n'y aura pas d'accident. Mais je risque de faire plusieurs funérailles la semaine prochaine. Pourquoi qu'il y a de l'ordre? Y a-t-il quelqu'un qui a la main sur le volant? Avez-vous déjà pensé pourquoi il y a des millions de couleurs? Puis il y a même des couleurs que moi, je ne vois pas, puis certains d'entre vous, vous voyez. Et on ne voit pas toutes les mêmes couleurs. Il y a des millions. Pourquoi? Pourquoi on goûte? On pourrait juste goûter comme une saveur fade. Pourquoi? On avait-tu vraiment besoin des rires des enfants? C'est-tu nécessaire à l'existence humaine qu'on puisse être égayé par un enfant d'un an et demi qui pogne un fou rire? Écoute, moi, j'aime pas les vidéos de Minou, là. Mais genre, pas pantoute. Mais des enfants qui rient aux éclats, qui sont plus capables de s'arrêter, puis on ne sait pas pourquoi, ça vient attendrir mon petit cœur. Pourquoi? C'est-tu nécessaire à mon existence? D'où vient la complexité et la diversité des animaux? On pourrait juste avoir une sorte de chien. Il me semble que les labradors, c'était assez. Les chihuahuas, excuse-moi, Carl. Mais mon labrador, tu sais, c'est pas. Genre, moi, quand je vais chez Carl Billy, je vois des chihuahuas, je suis comme, ben voyons donc. Pourquoi il y a autant de diversité? La notion de l'immensité, ça vient d'où? Depuis toujours, on explore. Il y a des animaux qui vont migrer, disons, dans le sud, puis qui vont revenir. Mais pourquoi nous, on veut toujours aller au bout du monde? L'espace, on va aller au fond. Comme s'il y avait un fond, mais bon. On veut y aller. On veut toujours aller plus loin. On veut découvrir. Ça vient d'où, ça? Pourquoi qu'on est tous différents? Je vous regarde tous un matin. Là. Il n'y en a pas une pareille. On a 2 jumeaux dans l'église, mais ils ne sont pas là. Fait que, je peux le dire. Puis en plus, vous êtes tous beaux. Là, il y en a qui font comme wow, ta vue baisse. La beauté, ça dépend des yeux qui la regardent. Pourquoi on trouve des choses injustes? Et où est cette notion-là du bien et du mal? Ça vient d'où? C'est qui, ça? Du début à la fin, tout ce que je viens de dire est vraiment beaucoup plus. Tout est là pour que Dieu se présente.
C'est Dieu qui nous a mis ça devant nous pour qu'on puisse le contempler. Les couleurs, la saveur, la senteur et le rire des enfants et l'ordre dans l'univers, c'est Dieu qui est en train de se présenter à nous. Que ce soit la parfaite harmonisation de sa personne, que ce soit sa souveraineté absolue, que ce soit sa vie à lui, que ce soit son souci du détail ou son souci de l'excellence. La nature nous dit qui est Dieu, nous le présente qui est Dieu. Tout est révélé, pas tout. Une bonne partie de lui est révélée dans la nature. Une bonne partie de lui. Lorsqu'on examine l'environnement dans lequel on vit, la belle neige qui tombait ce matin. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, mais je vous dis ça parce que je trouvais belle parce que je sais d'où ce qu'elle vient. C'est mon souverain maître qui a décidé qu'il neige un matin. Fait que moi, je la trouve belle. Quand je regarde mon environnement, je regarde ma propre personne, il y a des traces de lui partout. Partout, 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 partout. C'est normal. Il veut se révéler partout, partout, partout. L'attirance que j'ai pour ma femme, mon amour que j'ai pour elle, c'est Dieu qui me l'a donné. Ma passion pour la cuisine, ma passion pour la nature, ma passion pour les voyages, c'est lui qui m'a donné ça. Dieu a mis ça dans mon âme pour que je puisse un peu plus comprendre qui est, un peu plus contempler qui est. C'est pas par accident que sur la mer ou dans le ciel ou en haut d'une montagne, on se sent tellement petit. C'est pas un accident. C'est pas par hasard qu'il n'y a pas de mots pour exprimer la beauté d'une naissance. Ah, c'est merveilleux un accouchement. Ouais, non, merveilleux, c'est pas assez. Il n'y a pas de mots pour ça, c'est juste trop extraordinaire. La pensée de l'éternité, la pensée de la vie après la mort, tout pointe qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous. Il y a quelqu'un qui veut nous communiquer quelque chose, qui met en nous ce désir-là, ces goûts-là, cette curiosité-là pour qu'on puisse le trouver, lui. La création, c'est lui qui nous dit, je me présente, je m'appelle l'Éternel Dieu. La création nous présente qui est. Je suis le souverain maître sur toute chose. Tout ce qui est autour de moi, tout ce qui est autour de vous, a pour but de nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse comprendre notre petitesse et sa grandeur. Alors, quand tu considères l'univers, quand tu considères les étoiles, tu n'as pas le choix d'arriver à la conclusion qu'on est petit. Puis quand tu regardes les tremblements de terre, exemple en Turquie, hey, on est-tu faible bien qu'un peu? On pense contrôler bien des choses, mais juste un petit mouvement de terre tue des dizaines de milliers de personnes. Le but de la création, c'est pour nous ouvrir les yeux. Verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître la majesté, la gloire de ce qui nous environne, la puissance, la grandeur, tout ça qui est manifesté dans l'environnement, c'est supposé, c'est là pour que ça nous pousse à l'adorer, à faire « wow », à le chercher, à vouloir le découvrir. Si je suis capable de percevoir ça, il doit y avoir plus, alors je veux plus le connaître parce qu'il est extraordinaire. Ce que je vois, ça me laisse sur ma faim, j'en veux encore plus. Par la création, Dieu nous donne assez d'informations pour qu'on puisse brosser une photo qui est quelqu'un qu'on ne peut pas voir le bout. Puis qu'on peut passer notre vie à le chercher, puis on va encore continuer à le découvrir. Tout est là. Et tout autour de nous crie « Je suis là ». C'est pour ça qu'on lit à la fin du verset 20, « Ils sont donc inexcusables ». Parce que la seule réponse raisonnable à ce Créateur, c'est l'adoration. La seule réponse raisonnable à celui qui est souverain sur toute chose, c'est de faire « Je me soumets à toi et j'élève ton nom ». Ce qui m'amène à mon deuxième point, l'homme naturellement ne va pas dans cette direction-là. Regardez au verset 21. « Car ayant connu Dieu, ils ont pu percevoir ce que nous aussi on percevoir. Non, ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Puis ils n'ont point rendu grâce. Devant autant d'évidence, l'être humain, l'humanité, ne s'est pas tourné devant son Créateur pour justement l'adorer humblement. Non. Ils ne se sont pas approchés de lui avec un cœur reconnaissant,
reconnaissant que c'était lui qui donnait le mouvement et l'être, reconnaissant que c'était lui qui était le roi des rois. Non, 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 ils sont arrivés à une autre conclusion. Mais ils se sont égarés, je reviens au verset 21, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Devant la démonstration magistrale de ses perfections, devant la démonstration incroyable de sa puissance éternelle dans la création, l'homme a dit, mais moi je pense que... L'homme s'est tourné vers lui-même pour pouvoir expliquer l'inexplicable. Verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Un Dieu infini se présente à vous et vous tournez vers vous pour expliquer l'infini. Le deuxième commandement vient justement s'adresser à ça. Le deuxième commandement, c'est de ne pas se faire d'image taillée. Pourquoi? Parce que Dieu est juste trop grand. L'image qu'on va se faire de Dieu, l'image qu'on va se faire de Dieu dans nos pensées ou l'image qu'on va se faire de Dieu dans un idole qu'on pourrait se former, va être un blasphème parce que va réduire la gloire éternelle qui est manifestée. Donc, notre intelligence et notre sagesse n'est pas suffisante pour pouvoir imaginer un Dieu aussi grand que le Dieu de la Bible. Même si on prenait 8 milliards, les 8 milliards d'humains sur la Terre, d'une façon quelconque, on soit capable de tout faire fusionner notre imagination ensemble. 8 milliards d'humains. Et d'une certaine façon, on pourrait tout additionner notre imagination. On serait encore juste capable d'imaginer une petite goutte d'eau dans l'océan. Qu'on considère Dieu, sur Dieu. On n'est pas capable. Infini. On peut compter 8 milliards d'humains. On ne peut pas compter, quantifier l'infini. Mais l'homme est entêté. On veut tout expliquer. On veut tellement être capable de comprendre qu'on va essayer de mettre Dieu dans une boîte ou sur une image. Puis être capable de dire, voici mon Dieu, je te le présente, je le comprends. Il y a beaucoup de gens qui pensent, ils arrivent à une place qui pensent qu'ils comprennent Dieu. Mauvaise nouvelle. Si tu es capable de comprendre ton Dieu, ça veut dire que tu es aussi grand que ton Dieu. Oh, mauvaise nouvelle. Moi, je veux d'un Dieu plus grand que moi. Moi, je veux d'un Dieu qui en connaît un peu plus que moi. Parce que si je suis pour lui soumettre ma vie, j'espère qu'il sait où il s'en va. Dieu est infiniment plus grand que moi. Alors, si vous êtes capable de tout expliquer, vous êtes en danger. L'homme a pris la gloire de Dieu, son infinitude, puis a essayé de se faire un petit Dieu explicable. Verset 23. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ce qu'on peut se faire comme image, là, dans notre tête, ou sur une statue, ou sur une photo, démontre qu'on n'a rien compris de qui est cet être extraordinaire. Mais même si nous, on est convaincus qu'on a compris, si on peut l'expliquer, on n'a rien compris. Depuis toujours, l'être humain fait ça. Essayer de comprendre Dieu, le mettre dans une boîte. Dieu est comme ça. Ah, moi, je pense que Dieu est comme ça. Ah, moi, je pense que Dieu veut ça. Ah, moi, je pense que Dieu a fait ça pour telle raison. Moi, je pense que... Depuis toujours, il y a des religions qui essaient d'expliquer Dieu. Il y a des philosophies qui essaient d'expliquer Dieu. Il y a des sciences qui essaient d'exclure Dieu. Dieu est clair. Avec quoi vous allez me comparer? Quelconque chose vous allez me comparer à cette chose-là, c'est un blasphème. Vous ne pouvez pas me mettre dans une boîte, vous ne pouvez pas me comprendre. Devant la création, la seule chose qui est raisonnable, c'est de se mettre à genoux, de garder la bouche fermée. Mais non, non, nous, on veut comprendre Dieu. On veut comprendre Dieu. On veut tellement comprendre Dieu, frères et sœurs, savez-vous, qu'on lui demande pourquoi des fois. Pourquoi on souffre? Pourquoi telle ou telle chose arrive? On veut comprendre Dieu. On n'est pas capable de dire, Dieu, je le sais que tu es bon, je le sais que tu es extraordinaire, je le sais que tu m'aimes, et ce que tu fais pour moi, c'est suffisant. On ne peut pas faire ça. On veut comprendre. On veut se le réfléchir. Non, 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 c'est ça. Dieu me dit qu'il est mon berger, puis je ne vais rien manquer, puis qu'il va m'emmener toujours dans des verts pâturages, puis il va toujours avoir des eaux paisibles. Non, 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 non. Pourquoi tu m'amènes là? Bien, je te l'ai dit. C'est un vert pâturage. Non, non, non. Pourquoi tu m'amènes là, ça fait mal? Bien, c'est les eaux paisibles. Là. Je t'amène là, là. Je t'ai dit que je t'amène là. Pourquoi qu'on demande pourquoi? Pourquoi qu'on demande pourquoi?
Parce qu'on réalise qu'on ne comprend pas le petit Dieu qu'on s'est fait. Mais Dieu dit, je suis plus grand que ta compréhension. Fais juste m'adorer. Verset 18. On veut tellement avoir un Dieu à notre image, un Dieu qui fait notre affaire. Eh boy! Verset 18, on y lit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Se faire un Dieu, essayer d'expliquer Dieu. Dieu nous dit c'est retenir la vérité captive. Le Dieu que vous vous êtes peut-être imaginé ou que je me suis peut-être imaginé avec 3-4 versets et 3-4 choses comme ça, puis le Dieu qu'on s'imagine, c'est une prison pour la vérité. Dieu est plus grand que le Dieu qu'on s'est imaginé. Et l'univers est là pour nous le rappeler. Verset 25, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont servi et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Une religion ou une pensée qui explique Dieu en dehors de la révélation écrite de Dieu. Une science qui met Dieu dans une boîte ou qui l'exclut. Une philosophie qui le rationalise. C'est de l'adoration, mais c'est de l'adoration de la créature, pas du Créateur. Quand on dit « moi, je pense que » à propos de Dieu, on est en genoux en devant de nous-mêmes. Pourquoi? Moi, je pense que l'autorité, c'est moi. C'est plus Dieu. Quand on dit « moi, je pense qu'on est en train de s'égarer dans l'adoration de notre sagesse, de notre intelligence. On dit, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir comprendre. Arc. On change la vérité de Dieu en mensonge, en explication, en invention. La vérité, c'est que Dieu est Dieu. Dieu est infini. Il est digne d'adoration. Il est digne qu'on le place en premier, puis qu'on fasse juste, comme j'ai dit, s'agenouiller et l'adorer. Ce qui m'amène à mon troisième point. Parce que nous, on a une volonté de vouloir redéfinir Dieu. Parce que sa définition de lui-même, ce que lui se révèle de nous, ce que lui révèle de lui à nous, ce n'est pas suffisant. On en veut plus. On veut définir ses capacités, on veut définir sa moralité, ses limites, sa personnalité. On veut faire ça. Mais qu'est-ce que Dieu fait, lui? Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. La conséquence de l'incrédulité, c'est la perdition. Peut-être que vous n'aviez jamais pensé à ça. Quelqu'un qui emprunte le chemin de sa propre pensée, de la rationalisation, de la justification, de la science. Quand tu marches dans un chemin où tu es l'autorité, peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça, mais savez-vous ce que Dieu fait? Selon le verset 24, il fait « Vas-y. » Hein? Non, attends un petit peu. Quand moi, je suis en train de fuir la révélation de Dieu pour plutôt me tourner vers mes pensées, puis ce que je veux, puis ce que je désire, Dieu me dit « Ben, vas-y. Vas-y. Tu veux croire le mensonge? Vas-y. » Ça prend beaucoup d'amour pour faire ça, hein? Imaginez, vous avez un enfant, puis qui dit, ben moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux rien savoir de toi, papa ou maman. Puis vous dites, ben, OK, tu peux partir. Tu veux partir? Ben vas-y. C'est dur. Tu veux te faire un Dieu, sinon? Vous mettez votre nom. Tu veux te faire un Dieu, peu importe c'est quoi son nom, que ce soit une religion, que ce soit une science, une philosophie, ou même juste l'adaptation personnelle de qui il se révèle. Il va me dire, fais ce que tu as à faire. Tu me prends comme je suis ou fais ce que tu as à faire. Mais il y a des conséquences. Il y a un jugement. Tu ne peux pas tasser Dieu, tu ne peux pas être un idolâtre sans qu'il ne se passe rien. Nous, les dieux qu'on regarde, mettons, si on étudie un peu les religions, puis on parle un peu aux gens, souvent, ce qu'on veut, c'est un Dieu bonbon, c'est un Père Noël. Enfin, je peux faire ce que je veux, je peux dire ce que je veux, puis Dieu, au pire, va me faire comme, oh, je vais te mettre sur la liste des pas gentils, tu vas avoir moins de cadeaux. On pense que Dieu vaut mérite. On pense que Dieu, on peut l'acheter avec un petit jeûne ici, une petite prière là, une petite lecture de même ou un petit aidé. On pense qu'on va l'acheter. C'est fascinant.
C'est fascinant. On veut un Dieu bon, un Dieu où est-ce qu'on peut marchander avec, un Dieu où est-ce qu'il détourne le regard quand ça fait mon affaire et pas le sien. Mais le Créateur, la Bible nous dit qu'il est juste. Dans le plus grand sens du terme, il est juste. Une justice que nous, on ne connaît pas, parce que toute la justice humaine a été corrompue, tous les systèmes de justice ont été corrompus. Notre justice propre est corrompue, mais la sienne est parfaite. La sienne est parfaite. Et Dieu nous dit, il haït le péché, parce que lui, il habite dans la perfection, dans la pureté, dans la sainteté. Et il haït le péché. Dans Malachie, ça nous dit qu'il ne peut même pas voir l'iniquité. Il ne peut même pas voir le péché, parce que c'est contre sa nature, c'est contre qui est. Le Créateur haït le péché. Le Créateur juge le péché. Le Créateur condamne le péché. Je relis le verset 18. La colère de Dieu. Non, ça ne se fait pas. Là. Dieu est amour. OK, je vais juste relire ce que la parole de Dieu nous dit. Ce que Dieu veut qu'on sache de lui. La colère de Dieu. Dieu est infiniment colère. Avez-vous déjà pensé de même à Dieu? Et la colère de Dieu se révèle. Dieu veut même révéler sa colère. Contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dieu, le Créateur, a un jugement contre tous ceux qui ne le prennent pas comme lui, il est. Tous ceux qui distordent l'image de sa révélation, il y a un jugement qui inclut de la colère. La colère de Dieu. La colère de Dieu est aussi impitoyable que la douceur de son amour. Parce qu'il est autant juste, autant colère qu'il est amour. La sainte colère de Dieu est sur celui qui redéfinit la vérité. Moi, je pense que, vous savez, c'est une chose à la mode, là, je vais prendre un petit peu ici dans cette religion-là, dans l'humanisme ici, un petit peu dans la science, là, beaucoup dans ma tête, un petit peu ici, un petit peu là. La colère de Dieu repose sur ceux qui redéfinissent, ceux qui tiennent la vérité captive. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que peu importe ce que nous, on pense de Dieu, Dieu ne change pas. Nous, on ne redéfinit pas Dieu. Quand on dit « Dieu, tu es mon roi », on n'est pas en train de le couronner roi. On fait juste reconnaître ce qui est déjà. Le cœur de Dieu ne change pas, peu importe notre réaction. Dieu, lui, peu importe notre réaction, il veut être en relation avec nous, même s'il y a un péché ou des péchés, ou une nature pécheresse, ou notre vie entière met un mur, un gouffre entre nous et lui. Lui veut encore être en relation avec nous. Nous, on veut pas être en relation avec lui, mais lui, il veut. Même s'il nous laisse aller à nos passions, lui, il n'arrête pas de se révéler. Lui, il n'arrête pas d'avancer sa main, de nous démontrer qu'il n'arrêtera jamais. Dieu est toujours là, puis il n'arrêtera jamais de nous dire « je suis là ». Il n'arrêtera jamais de nous dire « voici qui je suis, voici qui tu es, voici à quel point je t'aime ». Jamais, jamais, jamais Dieu va arrêter de nous dire « viens vers moi, tu vas voir, je vais te donner la vie, je vais pardonner tes péchés. Adore-moi ». Jamais Dieu va essayer de nous ouvrir les yeux avec des choses époustouflantes dans la création, époustouflantes dans nos cœurs aussi. Mais nous, on ne veut pas l'adorer, naturellement. La colère de Dieu se révèle. Le verset 18 est en lien avec le verset 16 et 17. Je vais vous le lire. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » La colère de Dieu a été manifestée à la croix. À la croix. À la croix, Jésus a subi la parfaite et infinie colère de Dieu. C'est énorme. Oui, il y a eu des clous. Oh, attends un peu. Y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui avait déjà marché sur un clou? Puis, comment que c'est? C'est ordinaire, hein? Ça chatouille un peu. Mais imaginez vous faire lever de 10, 15, 20 pieds
avec vos pieds comme ça, avec un clou, puis tout votre poids qui pousse sur le pied. Moi, ça chatouille un peu plus. C'est pas. Imaginez les bras comme ça avec des clous ici. Puis quand c'est pas des clous de finition, là. Tu sais, premièrement, ça sectionne vos nerfs. Et puis après ça, vous savez qu'on meurt asphyxié. Hein? À un moment donné, tu te laisses descendre, mais tu n'es plus capable de respirer. Fait que tu te lèves sur tes pieds, tu sais, où il y a un clou, là. Puis tu te lèves pour pouvoir prendre une respire. Puis après ça, tu n'es plus capable, tu es fatigué, tu te laisses comme ça, puis tu étouffes. Mais ça, c'est après avoir subi les fouets. Ça, c'est après avoir fait mettre une couronne sur la tête puis se faire taper avec un roseau sur la couronne. Ça, c'est après avoir été giflé. Ouais. La colère de Dieu. C'est-tu sérieux? L'idolâtrie, c'est-tu sérieux? Jésus, deuxième personne de la Trinité, a toujours été parfaitement uni avec son Père et le Saint-Esprit. Et sur la croix, il dit, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça, c'est la plus grande souffrance. Parce que nous, on est séparés. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On est séparés, il y a un gouffre. Jésus a pris ce gouffre-là. Jésus a pris ma séparation. Nous, on est habitués d'être séparés de Dieu. Lui, il ne connaissait pas ça. Il a pris ma séparation. La colère de Dieu. Il a subi la colère de Dieu pour moi. C'est-tu sérieux? À la croix, Jésus a révélé la colère de Dieu. Voici ce que le péché cause. Mais à la croix, il a aussi révélé l'amour de Dieu. La justice et l'amour se rencontrent à une place, à la croix. Jésus a démontré l'amour de Dieu pour ceux qui le haïssent en disant, je vais prendre les péchés de tous mes ennemis et je vais faire face à mon Père. Ça, c'est un amour qu'on ne peut pas comprendre. On n'a pas de point de référence pour ça. On peut saisir ici et là, mais c'est juste plus grand. Il a subi la colère que je devais subir. Dieu se révèle dans la création. Les hommes n'ont pas voulu l'adorer. Alors, le Créateur vient servir ses créatures. Les créatures, qu'eux autres, ils disent, hey, c'est qui le meilleur entre nous? Imaginez Jésus. Sérieux, là? Je vais aller jusqu'au bout pour toi, Seigneur. Ah, tais-toi, Pierre. Tais-toi. Tais-toi, Pierre. La création, c'était pas assez. Il a fallu qu'il vienne se présenter lui-même. À quel point il était sérieux. À quel point il haïssait le péché, puis à quel point il nous aimait. Il devait nous le démontrer plus clairement. Jésus est venu. Tout crie. La création, la croix, le tombeau vide, l'exaltation, tout crie, viens m'adorer. Viens m'adorer. Prends-moi comme je suis. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus merveilleux, il n'y a pas mieux pour toi. Viens m'adorer pour qui je suis. Pas pour ce que je fais, pour qui je suis. Ce que je fais te permet de venir m'adorer pour qui je suis. Viens m'adorer moi. Nous, on s'entête de vouloir rendre Dieu plus présentable, plus facile à suivre. On parle de Dieu, puis on essaie de camoufler. Quand quelqu'un te demande, Dieu, es-tu pour ou contre l'homosexualité? Probablement, vous êtes tous comme moi, on pogne 2 minutes. Je vais-tu en enfer ou je ne vais pas en enfer? Ouais, mais tu sais, Dieu est amour. On essaie d'arrondir les coins qu'on trouve un petit peu trop pointus ou trop serrés un peu, là. Je vais te présenter un Dieu que je pense que toi, ça connecterait avec toi. Hein? Je ne vais pas te présenter le Dieu qui se présente, je vais te présenter le Dieu que je pense que tu devrais avoir. Quoi? Je vais te présenter un Dieu qui est beaucoup plus amour, qui est juste, le monde n'aime pas ça, entendre parler de ça. Ça repousse parler de la justice et toutes les conséquences du péché. Juste dire le mot péché, ça repousse. Enfin, je vais juste te parler de l'amour de Dieu. Quoi? C'est pas ce que Jésus a fait pantoute. Pantoute, pantoute, pantoute. Il y a 2 chemins. Il y en a un vers l'amour, puis l'autre vers l'amour. Il y en a un chemin qui est très large. Très, très large. Qui nous amène directement dans le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Non, Jésus, non, ce chemin-là, ça va
Ça va en enfer, c'est la perdition. Ah, mais moi, je ne veux pas en parler, c'est pas présentable. Culturellement, aujourd'hui, ça ne marche pas. Quoi? Jésus non plus, c'était pas culturellement acceptable. Ils l'ont crucifié pour vous dire des enfants de même. Non. Frères et sœurs, on veut déformer Dieu pour le rendre acceptable à nos yeux et aux yeux des autres. Mais on est en train de se faire un Dieu si on fait ça. Puis on revient au point 2. On est en train de prendre ce qui lui revient, la gloire éternelle, et on est en train de donner à notre Dieu. Pendant qu'on s'entête à le tasser, lui fait l'impossible pour nous dire, viens vers moi, je t'aime. Viens vers moi, je t'aime. En conclusion, on aime ça vivre pour aujourd'hui. Je fais des généralités, probablement qu'on n'est pas les seuls. On aime ça vivre pour aujourd'hui. On aime nos zones de confort. Dans notre zone de confort, combien d'entre vous voulez absolument souffrir dans votre zone de confort? Combien d'entre vous voulez absolument être pauvre et vous faire rejeter par les gens que vous aimez? Come on, il n'y a personne qui lève sa main. On ne veut pas ça, hein? On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Qui c'est qui veut un Dieu ici qui nous comprend, tu sais, qui peut rentrer dans ma boîte? Que sa volonté ne vient pas brimer ma volonté. Oh, on aime se mettre Dieu dans une boîte. La vérité, c'est qu'on est tellement centré sur nous. On est tellement roi dans notre royaume. Ma compréhension, mes besoins, ma vision, mes ambitions. Je veux que tu fites dans ma boîte. Lui, il déploie l'univers, la création entière pour me dire, je suis digne que tu m'adores et que tu sois soumis. Viens m'adorer. Lui, il envoie son Fils porter mon jugement, manifester son amour, sa justice pour moi. Je fais tout pour que tu viennes m'adorer. Dieu veut notre cœur, frères et sœurs. Dieu veut notre cœur. Dieu veut notre adoration. Dieu veut notre vie. Tout crie à l'extérieur, notre corps, nos pensées, Christ. Tout crie, je t'aime. Viens m'adorer. Alors, notre vie entière doit être interprétée et vécue à la lumière de qui qu'il est. Là, vous dites, ça veut dire quoi ça? Bonne question. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des cassettes qui jouent dans ma tête, moi. Non, je n'ai pas de problème psychologique. Mais il y a des cassettes qui jouent dans ma tête. Simon, tu ne seras pas heureux si tu souffres. Simon, il faut absolument que tu arrêtes de dire ça parce que les gens ne t'aimeront pas. Je mérite d'être écouté. Je mérite d'être confortable. Je mérite mes vacances. Il y en a plein de cassettes. Mon boss, je n'ai pas de reconnaissance de mon boss. Je mérite la reconnaissance. Je mérite plus d'argent. Notre vie doit être interprétée à la lumière de qui est. Ça veut dire quoi, ça? Simon, tu te répètes? Ouais. Volontairement, pas ça. La cassette qui joue dans notre tête, ce n'est pas la bonne. C'est jamais la bonne, si c'est notre cassette. Les vérités de l'Évangile, ce qu'on vient de dire, devraient saturer notre âme. C'est ça la cassette qui devrait jouer. Vous avez probablement déjà su que ça fait quelque temps, j'ai un T-shirt, puis je parle souvent de ça. Dieu est Dieu, Dieu est bon, toujours. Probablement ceux qui me connaissent bien, vous avez déjà entendu ça. Ça, c'est mon slogan dans ma vie. Dieu est Dieu, ce que je viens de dire. Dieu est bon, Christ. Toujours. Je vais me le rappeler parce que le toujours, ce n'est pas si facile que ça. Les vérités de l'Évangile, c'est ça la cassette qui doit rouler dans notre tête. Elle est là, la joie.
La sécurité est dans l'Évangile. La joie est dans l'Évangile. L'amour est dans l'Évangile. La reconnaissance est dans l'Évangile. Notre identité est dans l'Évangile. Le pardon qu'on veut donner aux autres est dans l'Évangile. Le pardon qu'on aimerait avoir est dans l'Évangile. La paix est dans l'Évangile. La guérison de notre âme, si vous avez été abusé, si vous souffrez, tout ça, c'est dans l'Évangile. Le courage de vivre une vie radicale pour l'Évangile vient d'un cœur saturé de l'Évangile. Le courage de partager l'Évangile, s'il y en a qui manquent de courage pour partager l'Évangile, le courage vient de l'Évangile. On veut plein de trucs. Trucs pour évangéliser, trucs pour ci, trucs pour ça, trucs. C'est dans l'Évangile. Mais Simon, c'est trop abstrait. Pourquoi c'est encore abstrait? Sature ton âme de ce message glorieux. Sature ton âme de sa royauté et de sa beauté, de sa souveraineté. Sature ton âme. Repasse-le dans ton cœur. Marche, médite. Qu'est-ce que l'Évangile? Rappelle-toi, revisite la croix tout le temps, parce que quand tu regardes la croix, et que tes problèmes et tes petites souffrances, aussi grosses qu'elles peuvent être, prennent toute leur place. Devant Dieu, mes chialages ont un autre effet. Oh, frères et sœurs, plus que mon âme est saturée de l'Évangile, plus que ma vie va produire les fruits de l'Évangile. Là, Simon, c'est abstrait, cette affaire-là. Je suis en train de vous parler d'un message que vous connaissez tous. Peut-être que vous ne le connaissez pas, par exemple. Pour vous, est-ce que vous êtes approprié ce message-là? Vous dites, c'est pour moi, ça? Je ne suis pas en train de vous parler si vous venez à l'Église ou si vous lisez votre Bible. Ou que je ne suis pas en train de dire je ne vous demande pas si vous êtes religieux. Je suis en train de vous demander, est-ce que vous reconnaissez qui est le roi des rois, le créateur, le souverain, celui qui vous aime? Est-ce que vous le reconnaissez? Vous êtes en train de le redéfinir. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous reconnaissez sa preuve d'amour? Sa démonstration de la justice, est-ce que vous reconnaissez que c'est pour vous qui est mort sur cette croix? Est-ce que vous reconnaissez? Pas si vous le savez. Est-ce que ça produit en vous ce désir-là de dire, Seigneur, prends ma vie, je veux être sauvé, je veux t'appartenir, je veux être un de tes disciples, je veux être un de tes serviteurs. Tu es digne de ça, puisque tu as fait est digne de ça. Est-ce que vous avez rencontré Jésus? Puis si vous dites, je ne suis pas sûr, la réponse est non. Si vous ne savez pas ce que je veux dire, la réponse est non. Oh, que je vous encourage. Puis c'est pas compliqué. Souvent, on pense tout à la religion, puis ce que ça va me coûter, puis ce qu'il faut que j'abandonne. Arrête. Je suis en train de vous parler de reconnaître Dieu comme votre roi. Et de reconnaître ce que votre roi a fait pour vous va vous donner le salut éternel, le pardon de vos péchés, la libération du péché. Ah, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Je vous en supplie. Tournez-vous vers lui et reconnaissez-le comme votre roi, votre souverain. Et pour nous, chrétiens, sature ton âme, saturons nos âmes d'Instagram. Oh, non, excusez. Il faut que je lis mes notes. Si j'ouvre mes yeux, si je ferme mes yeux, je pars ailleurs. Là. Il y a du bruit partout. Sécurité financière, reconnaissance, tout. Là, le divertissement, l'amour de ma femme, mes enfants, mes responsabilités. Chut. Chut. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est moi qui domine sur les nations. Dieu nous a laissé le chemin pour vivre une vie d'abondance et une vie de courage. Et c'est la cassette qu'il faut qu'il joue dans notre tête. C'est l'Évangile. Ce n'est pas un vieux disque qui saute. Ça communique la vie de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Là, je suis en train de parler de la Bible parce que l'Évangile se retrouve dans la Bible. Alors, frères et sœurs, il vous manque quelque chose dans votre vie? L'Évangile. Vous avez trop de quelque chose? L'Évangile. Salut votre âme? Évangile. Il y a des choses insurmontables dans votre Bible? Évangile. Puis quand je dis Évangile, allez vous présenter devant Dieu, devant la croix. Vous allez rencontrer qui je veux dire. Ah, je vous en supplie. Je m'en supplie pour moi.
Remettons l'Évangile à sa juste place dans notre cœur parce que c'est de là qu'est tout produit.